Le rugissement des moteurs, l'odeur de caoutchouc brûlé, le frisson de la vitesse, c'était la symphonie qui résonnait en Antoine et Thomas, deux jeunes garçons. Ayant grandi dans le sud de la France, leur terrain de jeu n'était pas seulement les plages ensoleillées, mais le monde du sport automobile. Chaque poster, chaque magazine, chaque course diffusée à la télévision était dévoré avec le même enthousiasme. Ils pouvaient réciter les temps autour comme de la poésie, les noms des pilotes comme un chant religieux. Antoine, l'aîné d'1 an, fut le premier à être captivé. Son père, mécanicien, bricolait souvent leur vieille Peugeot, expliquant la mécanique avec une passion qui a allumé une étincelle chez le jeune Antoine. Il rêvait de moteurs rugissants et de drapeaux à damier. Thomas, influencé par son frère aîné, s'est retrouvé attiré par le même attrait. Il dévorait des livres sur les circuits légendaires, son imagination peignant des images vives de dépassements audacieux et de fins palpitantes. Pour eux, le sport automobile n'était pas seulement un sport, c'était un mode de vie. Ils étaient loin de se douter que leur amour commun deviendrait le fondement d'une rivalité aussi féroce qu'indéfectible. Leurs chemins ont divergé le jour où Michael Schumacher, un jeune prodige allemand, a fait irruption sur la scène de la Formule 1. Antoine, captivé par le talent brut et l'agressivité du jeune pilote, a prêté allégeance au rouge écarlate de Ferrari. Schumacher, avec sa détermination ardente et son talent indéniable, est devenu le héros d'Antoine. Thomas, attiré par l'élégance et la précision, s'est retrouvé à défendre les flèches d'argent de McLaren. Mika Häkkinen, le Finlandais volant, avec son sang-froid et sa précision chirurgicale au volant, incarnait l'esprit qu'admirait Thomas. À partir de ce moment, leurs chambres se sont transformées. Des posters de Schumacher et Häkkinen ornaient leurs murs. Le rouge et l'argent sont devenus les couleurs qu'ils arboraient, les équipes qu'ils défendaient, les pilotes qu'ils défendaient avec une ferveur presque religieuse. Leurs plaisanteries amicales ont pris une nouvelle tournure, une rivalité ludique qui allait définir leur amitié pour les années à venir. Chaque week-end de Grand Prix devenait un champ de bataille. Le salon se transformait en salle de guerre, chaque victoire de leur équipe de prédilection étant une victoire triomphale, chaque défaite une pilule amère à avaler. Les débats faisaient rage, alimentés par la passion juvénile et une bonne dose d'entêtement. Schumacher est un maître de la conduite sous la pluie, proclamait Antoine après une démonstration particulièrement dominante. Ah, rétorquait Thomas, le contrôle de Häkkinen est inégalé. As-tu vu ce dépassement à Spa? Du pur génie. Leur dispute, bien que bruyante et passionnée, n'était jamais malicieuse. Il y avait un profond respect sous-jacent à leur rivalité, une appréciation mutuelle pour le sport qui les liait. Leurs désaccords ne se limitaient pas aux pilotes et aux équipes, ils allaient plus loin, disséquant les stratégies, débattant des composés de pneus et analysant chaque arrêt au stand avec la minutie de commentateurs chevronnés.